Bon alors, le polar américain c'est un vrai problème, dans le sens où c'est absolument notre culture, et dès qu'on essaie de parler du roman noir et du polar, on est pratiquement obligé de parler du polar américain, enfin écrit en anglais américain, mais surtout ce qui est beaucoup plus emmerdant, c'est que en parlant, on a toujours l'impression de dire que c'est le meilleur, quoi. Et que nous on rame derrière comme des cons, et quand on dit ouais ils traduisent jamais de français, on trouve ça tout à fait normal parce qu'eux sont bien meilleurs que nous. Alors c'est vrai que nos grands exemples, nos grands maîtres, ainsi de suite, sont essentiellement américains. Moi plus américain qu'anglais par exemple. Et comme moi je suis un chandlerien, c'est vrai que Chandler, pour moi, c'est un peu une espèce de... Chandler et ses poursuivants, c'est un peu un summum et un exemple. Il y en a d'autres qui sont plus du côté Hammett, c'est-à-dire du côté critique social, mais moi, Hammett me gêne parce que il a des côtés trop tapés. Et le côté tapé, à un moment donné, perd de l'effet de réel. Alors que Chandler... Alors on les oppose toujours Hammett et Chandler, ce qui est une connerie, parce que Chandler a commencé à écrire quand Hammett a arrêté. Donc, le père, c'est vraiment Hammett. Et moi, ce que j'aime bien dans Chandler, c'est que c'est un bavard. Et que c'est quelqu'un qui décrit d'abord. Il y a un côté presque proustien dans sa manière de décrire Los Angeles. Et deux, son personnage enquête, trouve, cherche uniquement avec la tchatch. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. C'est-à-dire que quand tu passes par la tchatch, il y a obligatoirement la distance, l'humour, les conneries, les trucs, enfin, le deuxième degré. Ce que n'a pas forcément à mettre. C'est pour ça que... Et alors, à partir de là, la littérature américaine se divise d'une manière assez forte. Alors, il y a des gens qui sont plus amétiens, comme Thompson et compagnie, qui vont, que j'adore, mais qui sont plus du côté Hammett. Et puis, il y a tous ceux qui suivent Chandler dans une patiente description de ce que peut être la vie américaine. Et c'est vrai que d'année en année, les grandes découvertes sont toujours de ce côté-là. Alors c'est vrai que de temps en temps, on a vu un bouquin russe, par exemple les frères machin Weiner. À un moment donné, ça a été une découverte qui pouvait contrebalancer un peu l'influence américaine, mais ça n'a pas tenu très très longtemps. Et là, par exemple, puisque je sais qu'ils seront invités à Pau, mais c'est vrai que quand on a découvert Pollock, c'est un mec totalement inconnu, on n'a pas été préparé à ça. Et quand Knockenstief est sorti, nous qui avons une culture de la littérature américaine, ça ne nous a pas énormément surpris, mais ça nous a totalement ravis. Parce que Knockenstief, c'est une démarque très, très précise de Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, qui était un de nos auteurs aussi favoris avant la guerre, avant la mode du polar et tout ça. Mais donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui nous renvoie à des passions. Alors moi, chez les Américains, ce que j'aime le moins, c'est le côté thriller. C'est-à-dire, c'est le côté analyse d'un crime, même lié et même mêlé à une histoire précise de société, tout ça. Bon. Mais j'aime moins. Moi, ce que j'adore chez les Américains, c'est prendre un lieu, un coin pourri, même le milieu de la Corrèze est extrêmement civilisé par rapport à ces coins-là, et parler des gens qui vivent et qui sévissent surtout sans s'en rendre compte. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, il y a une chose que j'admire chez les Américains qui est la façon de ne pas être écrivain. Et ça, en France, les écrivains, ils sont préparés depuis très longtemps. Ils
ils ont un plan de carrière, ils s'imposent petit à petit. Aux États-Unis, ça peut être très très con. Larry Brown, par exemple, le pauvre qui est mort, il a dit qu'il avait décidé d'écrire en s'inscrivant dans les cours ABC de la littérature, tu vois, genre dessiner en 15 leçons, là c'est écrire en 15 leçons. Il était pompier et il a fait 2 ou 3 romans exceptionnels. C'est vraiment des choses folles. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien chez eux, c'est que la littérature n'est pas cadenassée par une histoire littéraire. Et tu as des mecs dans la campagne, dans l'Ouest ou n'importe où, qui se mettent à écrire sans idée préconçue. Et généralement, ça fait des choses extraordinaires. Une autre chose, c'est que les auteurs américains sont extrêmement près de leur barre. Et qu'il y a une grande partie de cette littérature qui est liée à la bibine, quoi. Bon, c'est-à-dire, c'est pas la bibine pour boire, c'est la bibine pour oublier, d'une certaine manière. Mais pas uniquement pour oublier, c'est aussi un constat social. C'est-à-dire, ils se réunissent entre eux pour picoler, et c'est ça qui est souvent intéressant. Des gens comme Crumley, Harrison et compagnie, c'est extrêmement important pour eux. Et la 4e chose que j'aime bien chez les Américains, c'est que souvent, on ne comprend pas comment c'est foutu. C'est-à-dire, tu lis un truc, ça te passionne d'une manière extraordinaire, et tu ne comprends pas comment ça marche. Pour moi, le parangon de ça, c'est Harrison. Harrison, je crois que c'est la première nouvelle de La femme au Luciole. Il décrit un mec qui va chercher à revoir ses gonzesses, enfin c'est des histoires de cul. Et il a un pick-up, et à l'arrière du pick-up, il y a un Indien congelé. Jamais il va t'expliquer qu'est-ce que fout cet Indien congelé dans l'arrière de son pick-up, mais c'est une évidence. Et puis tu suis les que tu vas retrouver dans un autre roman. Après, le même motif va se retrouver, et petit à petit tu vas peut-être avoir une explication, mais c'est pas sûr. Et ça c'est quelque chose d'assez étonnant qu'on ne pourrait pas vraiment se permettre ici, parce qu'il y a immédiatement un éditeur ou une Stéphanie Delestrée qui dirait mais pourquoi l'Indien congelé, ça vient d'où, explique tout ça. Donc non, je retire Stéphanie Delestrée. Mais donc il y a quelque chose d'assez mystérieux qui se passe, qui n'existe pas forcément dans la littérature purement anglaise, purement britannique, qui est beaucoup plus normée. À part un type que pour moi en ce moment le meilleur écrivain de roman noir au monde, qui est Ken Bruhen, mais Ken Bruhen il est très normé en fait, qui a 4 motifs: la clope, l'alcool, la bière, la culpabilité et autre chose, autour duquel tout tourne. Donc t'es pas très t'es pas très demandeur d'explications, parce que tu sais que c'est ça, l'Irlande, tout ça. Bon. Dans le dernier Ken Bruhen, il y a une des scènes les plus terrifiantes et qui m'a scotché quand je l'ai lu, alors que j'en ai lu quand même beaucoup, dans Le Démon, une scène liée à du vitriol. J'en étais mais vraiment complètement saisi dans mon fauteuil, alors que c'est pas grand chose. La manière dont il le décrit, c'est formidable. Et puis surtout, c'est un auteur dont le héros avait arrêté, enfin Jack Taylor, le héros avait arrêté de boire, de fumer, tout ça. Et à qui, au détour d'une page, tu pars le livre et tu dis au héros, arrête tes conneries, vas-y, bois un coup, fume un clope, parce que là, quand même, tu me fatigues. Donc il y a une espèce de projection humaine comme ça qui est formidable. Alors j'aime moins ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aime moins les serial killers et les grandes fresques. Mais j'aime bien cette espèce d'a priori sociétal de base, qui est que quelqu'un est dans sa bagnole
arpente toutes les rues, comme Chandler, arpente toutes les rues de Los Angeles et décrit les jacarandas qui poussent d'un côté, le vieux bar qui a disparu de l'autre, le motel qui existe toujours, mais où ce que les auteurs français ont pompé, mais piqué. Moi, dans un de mes bouquins, dans 1281, j'ai traversé tout l'Oklahoma, j'ai jamais foutu les pieds aux États-Unis, donc il m'a suffi de lire les bouquins de Raynal et compagnie pour avoir une description exacte de ce que peut être l'Oklahoma, la route tout droite qui va vers le Nouveau-Mexique. Donc tout ça, c'est ça qui est en même temps très, très agréable, très, très, très attendu et souvent extraordinairement surprenant. Une autre question ?